Bonjour, mon nom est Léon Mellul, je suis né au Maroc, d'origine séfarade, juive bien sûr, et un jour, j'ai rencontré un livre qui a changé ma vie. Ça s'appelait Le livre qui dit la vérité, qui en hébreu, c'est Sefer Sheomer et Haemet, le livre qui dit la vérité. C'est ce livre-là qui a changé ma vie, car j'ai toujours eu en tant qu'adolescent des questions par rapport à plusieurs textes hébraïques, plusieurs textes de prière, dans lesquels je n'avais pas de réponse. Et un jour, en lisant le livre qui dit la vérité, ce fameux livre-là, qui s'intitulait ainsi, j'ai eu une révélation qui était quelque chose d'extraordinaire. Car je suis d'origine juive, comme vous le savez, et je ne me suis jamais senti aussi juif qu'après avoir compris le message qui venait des étoiles. Car ce message vient de nos créateurs, les Elohim, qu'on a pris pour des dieux, une civilisation bien plus avancée que la nôtre de 25 000 ans, et dans laquelle je me suis senti appelé. Je me suis senti que c'est rentré en moi ce message. Ce message a illuminé mon existence, comme il a illuminé l'existence de plusieurs centaines et même des milliers de personnes à travers le monde. Le mouvement raélien compte plus de 85 000 personnes. Je vivais au Canada quand j'ai connu ce message. Et plusieurs années après, je suis parti en Israël fonder le mouvement raélien. Il y avait juste 4 raéliens là-bas. Et puis je suis parti et j'ai fait ma vie en Israël pendant 18 ans. Ça a été une expérience extraordinaire. Car en hébreu, quand tu fais des conférences en Israël, les gens comprennent de quoi ils parlent. Ils ont la grammaire hébraïque, ils ont les textes hébraïques, ils ont la langue hébraïque, ce qui est un avantage énorme. Parce que quand je faisais des conférences au Canada, des rabbins venaient, bien sûr, pour empêcher que la conférence ait lieu. Ils amenaient les autobus écoliers pour empêcher les gens de rentrer dans la salle. Ils louaient la salle collée à la nôtre en faisant du bruit. Je me rappelle une conférence que j'avais faite à Montréal. Ils ont fait un vacarme énorme pour empêcher que les gens écoutent la conférence. Et j'ai trouvé ça triste et dommage, parce que d'un côté, si un rabbin avait des preuves pour confirmer le contraire de ce que je dis, de ce que les messages des Elohim avancent, il aurait pu venir dans la salle, parce que moi, tous les messages que je donne sont confirmés par des textes bibliques du Tanakh, qui est là. Et ce que j'ai fait un jour, en lisant ces messages qui nous viennent des Elohim, j'ai pris le Tanakh, j'ai pris un dictionnaire et j'ai traduit mot à mot les versets qui étaient dans ce livre qui nous expliquaient qui sont les Elohim de la Bible. C'est des êtres venus d'ailleurs, des êtres de l'espace, des êtres qui ont c'est une civilisation très avancée, qui ont 25 000 ans d'avance sur nous, qui ont rencontré un homme, ils l'ont incité télépathiquement en France à aller dans un certain lieu qui s'appelle le Puy de la Sola, dans les volcans d'Auvergne. Et là, ils lui ont donné un message qui s'adresse à toute l'humanité. Un message de paix, d'amour, de fraternité. Et ils lui ont demandé 2 choses. De diffuser leur message et de construire une ambassade près de Jérusalem pour les accueillir. Cette ambassade, c'est le 3e temple que les Juifs veulent construire. Et dans quel but? Celui d'accueillir les Elohim. Alors sans tarder, je vais passer à des citations bibliques qui vont confirmer que le message que Raël nous apporte et qu'il a reçu en 1973 est confirmé par le Tanakh. Donc voici quelques citations bibliques qui vont donner à réfléchir et qui vont confirmer les messages des Elohim. En Bereshit 1, 26,
Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. La Genèse 1,26, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Avec qui parlait-il pour dire à notre image, à notre ressemblance? Plusieurs te disent, comme réponse à ma question, ben, il parlait avec des anges. Or, dans aucun texte, il n'est mentionné qu'il y avait des malachim, des anges aux alentours avec qui il parlait. Nous allons continuer avec quelque chose d'autre. Si Yahvé Elohim était seul, il aurait dit, je ferai l'homme à mon image, à ma ressemblance. Aase Adam betsalmi kidmuti. Mais il faut comprendre la grammaire hébraïque pour pouvoir comprendre la différence entre quelqu'un qui parle hébreu, qui a été élevé en hébreu, comme les Israéliens, et d'autres juifs qui sont partout dans le monde, qui ne comprennent malheureusement pas l'hébreu. Donc, ils ne peuvent pas faire la différence entre une pomme et une orange. Et dans Bereshit 3, 22, Elohim dit, En Adam haya ke'echad mimeni. Yahvé Elohim dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, il ne parle pas, il n'est pas en train de dire, voici que l'homme est devenu comme moi. Sinon, il aurait dit, En Adam haya kamoni. Et il dit ici, En Adam haya ke'echad mimenu, comme l'un de nous. Donc, il y a plusieurs. Ici, dans le Bereshit 6, 22, dans la Genèse 6, 22, voici que les fils d'Élohim virent que les filles des hommes étaient bonnes, belles, et ils prirent pour eux parmi celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire que nous, humains, et par la suite, le peuple juif, a eu plusieurs relations avec les Elohim, parce que nous sommes devenus leur peuple élu, parce qu'ils nous ont choisis. Nous, peuple juif, sommes descendants des fils d'Élohim et des filles des hommes. On dit, les Néphilim sont arrivés sur la terre en ce temps-là. Et aussi l'union des fils d'Élohim et des filles des hommes donna des enfants forts qui deviennent des hommes de renom. Comme Samson, comme d'autres prophètes, Samuel, etc. Donc, nous avons, à chaque fois que je pose la question, les Néphilim, il y en a qui te disent, ben c'est des géants. Le mot géant, je m'excuse, en hébreu, c'est anakim. Néphilim, ça veut dire eleshenaflou, ça veut dire ceux qui sont descendus, qui viennent du mot nafol, ça veut dire descendre, qui sont tombés du ciel. Donc, si ces gens-là sont tombés du ciel, ils venaient d'ailleurs. Ils ne sont pas tombés comme des oiseaux. C'était des gens qui venaient d'une autre civilisation plus avancée que la nôtre. Et nous allons continuer avec plusieurs citations. Quand on parle des vaisseaux spatiaux des Elohim, on parle de la gloire de Yahvé, on parle de la colonne de nuée, Hamoud Hanan, on parle de la nuée, Hanan, on parle du char, la Merkaba, on parle du Shem, et on parle du vent Ruach, parce que tous ces éléments, pour des gens qui n'avaient aucune notion scientifique, pour eux, tout ce qui venait du ciel était divin. On va aller ici sur Shemot 13, 21. Lors de la sortie d'Égypte, Yahvé a allé devant eux dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et le soir dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ça, c'était lors de la sortie d'Égypte. Donc, une colonne de nuée, c'est certainement un engin qui les couvrait de dimensions énormes, qui pouvait couvrir le peuple d'Israël quand ils marchaient de jour, parce qu'ils étaient dans le désert. Et la nuit, c'était des projecteurs qui les illuminaient leur chemin afin qu'ils puissent marcher aussi dans la nuit. Dans Shemot 19, 9,
Vayomer Elohim el Moshe, Ine anochi ba elecha betoch anan. Voilà que Yahvé dit à Moïse, je viendrai vers toi dans une nuée. Parce que l'engin qu'ils avaient, bien sûr, vous avez vu des fois des décollages, des nuées qui vont sur la Lune, ou qui vont sur d'autres, qui peuvent aller dans l'espace. Et on voit une grosse nuée qui s'élève. Donc la nuée, c'était les engins, les réacteurs qui provoquent cette fumée. Donc je viendrai avec toi dans une nuée. Comment pouvait-il expliquer à Moïse autrement? À quelqu'un qui n'avait aucune notion de ce que pouvait être un engin spatial. Et là, nous avons dans Shemot 24, 16, 17 et 18. Et la gloire de Yahvé se posa sur le mont Sinaï que la nuée couvrait pendant 6 jours. Il appela Moïse du milieu de la nuée. Et la gloire de Yahvé apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne devant les yeux du peuple d'Israël. Moïse pénétra au milieu de la nuée et s'éleva sur la montagne. Ça vous parle aujourd'hui que nous avons des fusées, que nous avons des avions, qu'on n'est plus dans un temps où nous sommes primitifs? Ils viennent dans une nuée, Moïse rentre dans la nuée et il se lève pour aller vers la montagne. Donc, vous pouvez le confirmer par vous-même. C'est marqué dans Shemot 24, 16, 17 et 18. Donc, Exode 24, 16, 17 et 18. Et dans Ézéchiel, chapitre 1 à 28. Vous avez la description d'un engin spatial avec tout ce qu'il y avait aux alentours. Bien sûr, décrit par un homme qui était primitif. Et là, ce texte-là, c'est la Haftara du 2e jour de Shavuot. Donc, je ne vous lirai pas tout le texte, il est très long, vous pouvez le voir vous-même. Et on va continuer avec Job. Job en hébreu, 37, chapitres 15 et 16. Qu'il dit, comprends-tu les lois que l'Éloa leur impose et comment il fait briller les nuages lumineux? Là, il ne parle pas d'Élohim, il parle d'Éloa, qui est le singulier du mot Élohim. Parce qu'Élohim est un pluriel. Même Adonai est pluriel. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, Adoni, c'est mon Seigneur, et Adonai, c'est mes seigneurs. Donc, il n'y a pas de confusion possible. On dit pour dire Yahvé, pour dire Elohim, pour dire quelque chose, on dit Adonai. Adonai est un pluriel. Vous pouvez confirmer avec n'importe qui parle hébreu. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent comprendre certaines choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre avant. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à des textes bibliques qui confirment ces messages, comme quoi les Elohim de la Bible sont plusieurs. Et que ce sont des êtres d'une civilisation plus avancée. Alors, comprends-tu les déploiements de la nuée et les prodiges que celui possède de la science parfaite? Nous allons continuer avec un autre texte. Avec Zacharia. Zacharie en latin, 5, 1, 2, 3. Et là, vous avez la description d'un engin qui voit en donnant les dimensions. Et Yahvé dit, que vois-tu? Et Zacharie qui répond, je me repris à lever les yeux et je regardais. C'était un rouleau qui volait, Megillah Afa. Ça veut dire en hébreu, un Megillah, c'est un galil, un cylindre qui vole.
Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau qui vole, sa longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Or, la nuée, si on veut ce cylindre qui volait, il avait 12 mètres 71 parce qu'une coudée mesure 63 et quelques centimètres, 63,56 centimètres exactement. Donc, si on calcule que sa longueur avait 20 coudées et sa largeur 10 coudées, donc il avait 12 mètres 71 de long par 6 mètres 36 de large. Et ça, il le regardait de terre. Donc, imaginez ce rouleau qui volait et qui mesurait 12 mètres 71 vu de terre. Donc, il devait être bien plus grand que ça. Et vous pouvez aussi vérifier dans les textes que je suis en train de vous dire, dans Zacharie 5, 1, 2 et 3. Parlons un peu de Noé maintenant. Noé, qui, comme vous savez, c'était celui qui a fait l'arche, qui soi-disant a fait l'arche, et qui a pris 2 animaux de chaque, comme aujourd'hui, si on avait même le Queen Elizabeth, il ne pourrait pas prendre 2 animaux de chaque espèce. Donc, il y en avait même des fois, certains animaux qu'ils avaient choisi 7 de chaque. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon. Et voici que le déluge, donc, si on va par là, on va parler de Noé en donnant un petit peu d'explication. Premièrement, si on va sur le fait que le plus grand navire aujourd'hui, ou vaisseau aujourd'hui, ne pourrait pas contenir 2 animaux de chaque, des fois 7 de chaque, de tous les animaux qui existent sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'en prélevant une cellule de chaque animal, de chaque vie sur Terre, on peut la reproduire en laboratoire. Nous sommes en train de créer la vie en laboratoire. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de comprendre que de prendre une cellule, ça peut rentrer dans une petite boîte comme ça, des milliers de cellules. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre. C'est le temps de comprendre et d'arrêter de croire. Et voici que le déluge est arrivé sur la terre pendant 40 jours. Là, je reviens à la Genèse 7, 17, dans lequel Noé, on fait la présentation de Noé. Et la multitude des eaux souleva l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Je vais vous le dire en hébreu. Bereshit 7, 17. Voyez, à Merkaba, c'est-à-dire, Vetaram hateva me'al haaretz, c'est-à-dire que l'arche s'éleva au-dessus de la terre. On ne dit pas qu'elle s'éleva au-dessus des eaux. Sinon, elle aurait dit Asfina, qu'elle était si c'était un bateau, on aurait dit Asfina, et qu'elle flottait sur les eaux. Là, on dit que l'arche s'éleva au-dessus de la terre et non pas au-dessus des eaux. Donc, quelque chose qui peut s'élever au-dessus de la terre, c'est un engin qui vole. Nous allons continuer un peu plus loin. Dans Bereshit 6, 17. Et moi, je vais amener, ça c'est les Elohim qui parlent, surtout Yahvé Elohim qui dit, et moi je vais amener sur la terre le déluge par l'eau. Toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux, tout ce qui habite la terre périra. Donc le déluge a tué toute vie sur terre, à part bien sûr Noé, sa famille et les cellules qui étaient dans l'arche ou dans l'engin qu'ils ont préparé pour sauver Noé et sa famille et les cellules humaines. Nous pouvons aller là-dessus en pensant s'il a détruit toute vie sur terre. Donc, si c'était un déluge, les poissons seraient en vie. Ils ne les auraient pas détruits. Pourtant, il dit ici que toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux, tout ce qui habite la terre périra.
Et la Terre, on ne parle pas de la Terre ferme, on parle de la planète Terre. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir plusieurs fossiles avec des poissons qui ont la bouche ouverte. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un bombardement atomique provoqué par les Elohim parce qu'ils se sont rendus compte que leur création était devenue trop agressive, trop méchante, qu'ils ne se respectaient pas les uns des autres, qui se bouffaient les uns les autres, qui s'entretuaient les uns les autres, et ils ont décidé de détruire toute vie qu'ils avaient créée sur Terre. C'était une expérience qu'ils avaient fait en laboratoire, parce qu'au début, ils avaient commencé à créer la vie sur leur planète. Et des gens qu'ils avaient créés, des êtres qu'ils avaient créés, à un certain moment, ils étaient hors contrôle, ils se sont échappés, ils ont tué des gens sur la planète des Elohim, et à ce moment-là, ils ont arrêté toute forme de création sur la planète, et ils ont dit à un certain moment, quand vous serez prêts, allez vous chercher une autre planète, faites la vie sur d'autres planètes. Et c'est ça, comme quoi ils ont trouvé notre planète, la planète Terre, qui était recouverte d'eau, qu'ils ont, par des explosions, fait un seul continent. Et que là, ils ont commencé à faire 7 laboratoires pour faire toute forme de vie sur Terre, en créant d'abord toute forme d'arbres, de plantes, de végétation et tout le reste, pour par la suite créer les animaux et par la suite créer l'homme après 13 000 ans. Mais la création a commencé il y a 25 000 ans. C'est-à-dire que les Elohim ont 25 000 ans d'avance sur nous. Nous n'avons aucune notion comment ils fonctionnent. Nous n'avons pas la moindre idée de leur technologie. Nous n'avons pas la moindre idée de leur science. Nous n'avons pas la moindre idée, ni la moindre imagination de comment ils peuvent opérer. Donc, quand on voit ici que tout ce qui vivait sur la Terre a été détruit et qu'on sait qu'il y a des fossiles avec des poissons avec la bouche ouverte, donc ce n'est pas de l'eau qui les a tués. C'est une explosion atomique qui a détruit toute vie sur Terre. Et nous allons continuer. Quand on dit que Yahvé, dans son nom, veut dire en hébreu, Yehyeh Hové Vehaya, ça veut dire il a été, il est et il fut, parce qu'il est éternel. Pourquoi il est éternel? C'est parce qu'ils ont un corps jeune, ils sont arrivés à une technologie qui peut vivre entre 700 et 1000 ans. Ils ont un corps qui se garde jeune sans maladie pendant toute la période de leur vie. Et quand leur corps devient trop âgé, qui commence à dérailler un peu, on prend la mémoire, comme si on achetait un ordinateur neuf, on prend la mémoire du vieil ordinateur, on la transmet dans le nouvel ordinateur, on la download ou on la télécharge, si on préfère, dans ce nouvel ordinateur. Et à ce moment-là, on a un ordinateur neuf avec toute la mémoire de l'ancien. Les Elohim, sur leur planète, sont arrivés à une science, à une technologie qui peuvent télécharger la mémoire de quelqu'un dont le corps est déjà âgé, dans un corps neuf, comme s'il avait entre 18 et 25 ans, qui va vivre entre 700 et 1000 ans sans aucune maladie. Quelle merveille! On espère un jour pouvoir atteindre cette technologie, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, quand il parlait à Moïse, ici, dans Shemot 11, 33, il dit, Vaidaber Yahvé el Moshe panim al panim, que Moshe daber ish el reu. Et Yahvé parle à Moïse face à face comme parle l'homme à son prochain. Si parler face à face comme parle un homme à son prochain, ça veut dire qu'il y avait deux hommes, Moïse et Yahvé. Dans l'Exode 15.3, dans Shemot 15.3, Yahvé Ish Milchama Yahvé Shmo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Si Yahvé Elohim était un Dieu unique et immatériel, qui a créé tout, soi-disant, en une semaine et qui se reposa le 7e jour, enfin, peut-être qu'il était un peu trop fatigué, mais bon, on va rigoler un peu avec ça. Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Est-ce qu'un Dieu unique qui a tout créé a besoin de faire la guerre?
d'être un homme de guerre? Ça, vous pouvez le confirmer. Allez-y, dans l'Exode 15.3, Shemot 15.3, et vous pouvez voir ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas besoin de faire parler les textes, ils parlent d'eux-mêmes. Et on va continuer encore dans Yeshayahu, dans Isaïe 13.4. Yahvé Tsevaot, mais ça peut être Tseva Milchama. Yahvé, le grand Yahvé, passe en revue l'armée du combat. Là, ça va encore plus loin. Un Dieu encore, ou celui qu'on croit un Dieu, il a besoin de passer en revue l'armée pour un combat. Donc, il a une armée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un homme de guerre. Yahvé Ish Milchama, Yahvé Shmo. Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Donc, s'il passe en revue l'armée du combat, c'est que c'est un combattant, qu'il a une armée, qu'il a une civilisation, qu'il a des hommes derrière lui. Donc, où est-ce qu'il est, ce Dieu unique et immatériel? Nous allons continuer avec un autre verset qui est encore plus loin et qui va encore, on va aller en crescendo plus, parce que, vous savez, on dit en Kabbale que la lumière peut être aussi forte qu'elle devienne aveuglante. Et certaines choses qu'on ne peut pas percevoir, on préfère se voiler la face. On préfère jouer à l'autruche pour ne pas les voir. Mais on ne peut pas se cacher la face longtemps. Parce qu'un jour, nous allons comprendre que nos créateurs, ce sont des êtres venus d'ailleurs. Que ce sont les Elohim dont parle la Bible. Que nous prions sans savoir qui ils sont. Et qui est plus juif que les juifs, celui qui reconnaît les Elohim, qu'il soit né de père juif ou pas, ou de mère juive. Parce que même si on est né de père et de mère juive, si on ne reconnaît pas les Elohim, on n'est pas juif. Et né juif celui qui reconnaît les Elohim. Comme Yitro, le beau-père de Moïse, qui a reconnu les Elohim et qui était considéré comme juif, ou plus juif même que les juifs, qu'il n'avait pas reconnu. Là, nous allons aller dans Yeshayahu 19.1, Isaïe 19.1. Il dit, Batsam Israël, oracle contre l'Égypte. Voici Yahvé qui chevauche une nuée rapide et va en Égypte. Encore quelque chose qui est... Yahvé est un Dieu unique, mais il a besoin de chevaucher une nuée rapide pour aller en Égypte. Si un Dieu est unique et immatériel et qu'il est partout et nulle part, il n'a pas besoin de chevaucher une nuée rapide pour aller en Égypte, premièrement. Deuxièmement, les gens étaient primitifs, mais ils n'étaient pas idiots. Une nuée, un nuage, ils savent qu'il va très doucement. Et là, il parle d'une nuée rapide pour aller en Égypte. Donc, la nuée, c'était les gaz d'échappement qui lâchaient la nuée, mais n'étaient pas chevauchés sur une nuée. Il était à l'intérieur d'un engin qui faisait une nuée et qui devait aller en Égypte. Donc, et c'est des textes que vous pouvez confirmer. Je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin, ils sont là. Donc, Yeshayahu 19.1, allez-y, Isaïe 19.1, ce que je suis en train de vous dire, voyez-le pour vous-même. Là, on va aller dans les psaumes, dans Tehillim. Dans Tehillim 95.3. Qui El Gadol Yahvé ou Melech Gadol al Kol Elohim. Il est grand Yahvé, le grand roi de tous les Elohim. Combien d'Elohim y a-t-il? Si d'après vous, Elohim est un singulier comme vous dites, combien d'Elohim y a-t-il? Parce qu'il dit, il est le grand roi de tous les Elohim. Nous allons continuer avec ci. Voyons quelques règles élémentaires de la grammaire hébraïque. Qui sont, tout ce qui est fini par im est un pluriel. Donc, que ce soit même quand on dit le Shema Israël, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, ça veut dire
La plupart du temps, les Juifs, ils disent pas Yahvé, ils ne mentionnent pas le nom, soit ils disent Hachem, soit ils disent Adonai, et ils disent Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Echad, mais ça porte à confusion. Parce que s'ils disaient Yahvé, oui, Yahvé est un, mais il est le principal être de tous les Elohim. Il est le plus ancien des Elohim, et en plus de ça, il est le plus sage des Elohim. Donc, il est, si on veut, le président de la planète des éternels. Parce qu'ils ont deux planètes. La planète des Elohim et la planète des éternels, qui est ce qu'on appelle en hébreu Gan Eden, le jardin d'Éden, dans laquelle tous ceux qui méritent une vie éternelle sont recréés pour vivre parmi eux. Et non pas tous ceux qui meurent, que l'âme s'envole tranquillement du ciel pour s'en aller à quelque part. Enfin, je ne vais pas trop commenter là-dessus, vous tirez vos propres conclusions. Voici une autre confirmation, le jour de Kippour, on dit des dizaines de fois, Yahvé Hua Elohim, ou Adonai Hua Elohim. D'accord? Si Yahvé est Elohim, ça veut dire que Yahvé est Elohim. Alors, on n'a pas besoin, si Yahvé est Elohim, on n'a pas besoin de le répéter plusieurs fois. Ça veut dire que Yahvé fait partie des Elohim. Les Elohim sont une civilisation. Comme nous, on est à la civilisation des êtres humains, eux aussi sont humains comme nous, mais ils s'appellent les Elohim. Et Elohim est un mot ancien qui veut dire Elohim aussi, ça aurait pu, ce sont eux, ou ceux qui sont venus du ciel, en hébreu ancien. Maintenant, on va aller à une autre citation qui donne beaucoup à réfléchir. Dans Yeshayahu 6, 8. Isaïe 6, 8. J'entendis la voix de mon Seigneur dire, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Ça veut dire qu'ils envoyaient à chaque fois des prophètes pour annoncer leur venue, pour annoncer leur création, pour annoncer qui ils étaient. Et ils ont envoyé comme ça, il y a eu plus de 40 prophètes en Israël, il y en a eu des plus grands, il y en a eu des moins grands, et parmi les plus grands prophètes, ça a été Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et bien d'autres. C'est à vous, c'est votre conclusion, c'est votre définition, mais ce n'est pas du tout la mienne. Et quand vous voyez les textes, vous êtes totalement dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'une femme peut se faire inséminer artificiellement. Qu'il y a eu plein de femmes dans les textes bibliques, comme la mère de Samson, comme la mère du prophète Samuel, qui était stérile. Et qu'après une rencontre avec les Elohim, avec un envoyé des Elohim, qu'on dise, un homme qui vient du ciel, se rencontra avec elle. Quand on dit en hébreu se rencontra, ça veut dire qu'il a couché avec. C'est aussi simple que ça. Donc, elles ont eu un enfant. Peut-être qu'elles ont été inséminées artificiellement. Et comme on dit que la mère de Jésus était vierge, c'est peut-être possible. Peut-être qu'elle a été inséminée artificiellement aussi. Et c'est la raison pour laquelle elle était vierge. J'ai discuté avec un curé qui était très calé, et il m'a dit, ben, votre déduction, elle est plausible. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut comprendre, qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Mais il faut avoir l'esprit ouvert et non pas des œillères qui vous ferment dans un sac, qui font un beau gros nœud autour pour ne pas que vous puissiez sortir. Parce qu'il y a des textes en hébreu que dans les écoles rabbiniques, dans les yeshivot, les élèves ne sont pas autorisés à les lire à deux pour ne pas qu'ils puissent tirer des conclusions. Donc, il faut qu'ils les lisent seuls et qu'après ça, s'ils ont des questions, qu'ils aillent voir le rabbin qui leur explique. Parce que c'est lui qui va leur dire, c'est pas l'autre à côté là. Ils veulent pas que les gens sachent. Parce que eux-mêmes, si on leur pose des questions, ils ne savent pas. Donc, il faut qu'ils donnent des réponses qui sont dans le cadre de la boîte qui est bien fermée à l'intérieur d'un coffre-fort. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples, comme je suis en train de vous faire des citations, et nous avons un
qui est très fort ici. Dans Shemuel 4, 8. Shemuel le prophète qui dit « Malheur à nous, disent les Philistins. Qui nous sauvera de la main des Elohim redoutables ?» Je vais vous le lire en hébreu. « Oy lanu, malheur à nous. Miyatzilenu miyad Elohim hadirim. » Qui va nous sauver de la main de ces Elohim redoutables, au pluriel, les deux. Elohim et redoutable. Aelu Ellahem, voici ce sont eux. Donc il n'y a pas de singulier là-dedans, là. Qui ont reçu les plaies dans le désert. Qui frappèrent les Égyptiens avec toutes les plaies dans le désert. Donc, je le relis encore une fois. Malheur à nous, disait Philistins, qui nous sauvera de la main de ces Elohim redoutables, deux pluriels que se suivent, Elohim hadirim, voici ce sont eux, Aelu Ellahem. Et là, il n'y a pas de confusion quand on parle au singulier, là on parle au pluriel. Ce sont eux les mêmes Elohim qui frappèrent les Égyptiens avec toutes les plaies dans le désert. Donc, à la sortie d'Égypte, vous savez qu'il y a eu, la sortie d'Égypte était guidée par les Elohim, par leur technologie. C'est eux qui ont sorti le peuple juif d'Égypte et non pas un Dieu unique et immatériel avec son doigt ou n'importe. Et nous allons continuer avec la cerise sur le sundae. Ça, je me régale à chaque fois que je le vois, parce que si on refuse ou si on ne comprend pas ce que cette phrase veut dire, on n'a rien compris. Alors, dans Isaïe 13, 5, il est dit, Baïm, qui est le pluriel du mot bas, ça veut dire ils arrivent, Meres Merchak, d'une terre lointaine, Mixé Hashamaim, dans le couvercle du ciel, très loin. Ils arrivent d'une terre lointaine dans les confins du ciel. Voyez-le par vous-même, Isaïe 13, 5. S'ils arrivent d'une terre lointaine dans les confins du ciel, Baïm, c'est le pluriel du mot bas, et s'ils arrivent d'une terre lointaine dans les confins du ciel, comment appelle-t-on aujourd'hui, ou comment on les nomme, des êtres qui arrivent d'une terre lointaine dans les confins du ciel? Ne s'appelle-t-il pas extraterrestre? Alors, vous savez, moi, ça a changé ma vie. Et depuis, je me sens plus juif, bien plus juif que je ne me suis jamais senti auparavant. Et ce livre-là, il est en hébreu, il est disponible dans toutes les langues. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site raël.org. Et une fois que vous l'aurez lu, une fois que vous aurez vérifié avec les citations que je vous ai données, posez-vous juste une question. Parce qu'il n'y en a pas 36, il y en a juste une. Et si c'était vrai? Les Elohim ont donné ce message à Raël, ils lui ont donné le nom de Raël. Raël est le dernier messager des Elohim. Il est le prophète tant attendu. Il est le Mashiach. Il est le Messie que nous attendons. Et le but de l'État d'Israël, la survie du peuple juif qui a été tellement disséminé, qui a été tellement maltraité, qui a été tellement déporté, qui a subi toutes les foudres de l'enfer, comme on peut dire, les camps de concentration, il a toujours survécu. Pour une seule et unique raison. Pour aider le Messie à construire le troisième temple, qui est l'ambassade des Elohim que nous demandons, et que Raël a rencontré Yahvé Elohim lui-même en 1973, qui lui a transmis les messages et qui lui a demandé de diffuser ces messages sur toute la terre et de construire une ambassade pour les accueillir. Et cette ambassade est le troisième temple. Et le peuple juif a l'obligation, car il existe et il a survécu à tous les malheurs pour cette seule et unique raison. Accueillir le messager des Elohim, le Messie, l'aider à construire le troisième temple et accueillir les Elohim en terre d'Israël.
Et le nom d'Israël, n'oublions pas que c'est la racine du mot Israël. Et que sans racine, un arbre ne vit pas. Alors la survie d'Israël tient absolument à la venue des Élohim dans ce troisième temple. Autrement, Israël n'a aucune raison d'exister. Et je pèse bien mes mots, aucune raison d'exister, si ce n'est pas pour accueillir le Messie et l'aider à construire le troisième temple. Shalom.